Jusqu'à 9h, Good Morning Business. Et à 7h19, on est avec Olivier Klein, directeur général de la BRED. Bonjour. Bonjour. On va parler avec vous, on va poursuivre un peu cette discussion sur la barrière de la dette, le risque d'inflation. La BCE se réunit jeudi. Il faut concilier un risque de récession et donc pas trop monter les taux. Et en même temps, risque d'inflation et donc monter les taux. Qu'est-ce qu'on doit faire ? C'est devenu plus compliqué, effectivement. Avant la guerre en Ukraine, on avait une situation qui était un peu plus commode. On avait d'un côté la volonté de ne pas déstabiliser la solvabilité des États qui existait déjà, mais de l'autre côté, on avait une croissance qui était forte et une inflation qui, manifestement, n'avait pas qu'un aspect transitoire. Ça s'avérait être vrai depuis maintenant quelques mois. Donc la Banque centrale devait remonter ses taux, reprendre d'abord le quantitative easing, etc. Avec cette tendance stagflationniste, on a évidemment plus de difficultés au sein de la Banque centrale pour savoir quoi faire. Alors, moi je crois cependant, et ce n'est pas l'avis de tout le monde, mais que la BCE doit et va progressivement limiter son QI. D'abord, elle l'a déjà dit pour arrêter les achats nets d'ici à fin juin, mais qu'elle va peut-être ensuite limiter, enfin reprendre même en ne réinvestissant pas tout ce qui va tomber. Et puis, tôt ou tard, et sans doute courant du deuxième semestre, au dernier trimestre, elle va commencer à monter ses taux prudemment. Alors, pourquoi ? Parce que l'inflation est tellement forte que aujourd'hui, on voit bien, quand on analyse cela, et là c'est le professeur d'économie qui parle, mais c'est aussi le banquier qui rencontre beaucoup de chefs d'entreprise, les chefs d'entreprise ne peuvent plus ne pas remettre dans leur prix l'augmentation des coûts qu'ils ont. Donc le deuxième tour, il est déjà là, il a déjà commencé. On n'a pas encore vu vraiment prendre dans les statistiques, mais c'est déjà là, évidemment. Et la deuxième chose... Et donc c'est la priorité, c'est d'éviter que l'indexation soit de plus en plus forte, d'autant plus que les salariés, évidemment, aux prochaines négociations annuelles obligatoires, vont demander beaucoup plus qu'en fin d'année dernière. Et ça commence à se sentir. Donc tout ça va prendre, et la Banque centrale n'a pas trop le choix. En revanche, elle va être très très prudente en le faisant. Elle va le faire progressivement, elle va tâter le terrain, elle va voir ce qui se passe quand elle monte. Elle n'a pas intérêt à désolvabiliser, d'autant plus qu'à la BCE, il y a quelque chose en plus qu'à la Fed. Il y a le fait que la zone euro est une composition de pays dans des situations très différentes. Ce qui complique aussi, évidemment, sa politique monétaire. Est-ce qu'on en parle de ce terme depuis 2-3 semaines, cette économie de guerre. Déjà, est-ce que vous pouvez nous rappeler ce que cela regroupe ? Alors, j'étais dans quelques tables rondes et colloques économiques où j'ai entendu effectivement mes collègues, quelques collègues, professeurs d'économie, dire on est dans une économie de guerre. Alors, ce qu'ils entendent par là, c'est d'une part qu'il y a une guerre, que cette guerre, il faudrait financer les efforts militaires, bon, même si nous ne sommes pas vraiment dedans, mais vraiment. Et deuxièmement, par extension, ils disaient, au fond, c'est la guerre climatique. Ça va durer des années, il faut faire des investissements majeurs, c'est la guerre pour la réindustrialisation, la guerre contre la pandémie également. Tout ceci va nécessiter énormément d'investissements. Ces investissements vont se faire par déficit public et il va falloir que les banques centrales n'auront pas le choix, financent ces déficits publics ad libitum. Ça, vous n'êtes pas d'accord? Et c'est ce qu'ils appellent l'économie de guerre. Non, je pense que c'est la recette du désastre en réalité. Ça ne veut pas dire, évidemment, qu'il ne faut pas financer tout ce qu'on vient de dire. Mais ça veut dire que les États qui auront à plus financer vont devoir encore plus pousser leur croissance potentielle par des investissements, mais aussi par les réformes qui s'imposent. Pas par la fuite en avant, en quelque sorte. Et pas par la fuite en avant. Et que les banques centrales vont être limitées dans leur capacité à faire cela, parce qu'on a déjà tout le QI derrière nous, tout le quantitative easing. En faire encore bien davantage, c'est à un moment donné instabiliser complètement les marchés financiers, parce que quand on a des taux d'intérêt trop bas pendant trop longtemps par rapport au taux de croissance, on crée de l'instabilité financière, on crée des bulles partout. Et deuxièmement, à un moment donné, on peut avoir fuite devant la monnaie, parce qu'on peut perdre confiance dans la monnaie. En réalité, la monnaie, l'efficacité de la monnaie, la confiance dans la monnaie, c'est la confiance dans le règlement des dettes. Si jamais le règlement des dettes ne se fait plus, parce que sans arrêt, on finance par la Banque centrale le fait d'avoir à rembourser des dettes qu'on ne peut pas rembourser. Si on les finance par la Banque centrale et non pas par les marchés, là, il y a quelque chose qui se passe. La parole d'économiste et de banquier. Merci beaucoup, Olivier Klein, directeur général de la BRED.